Bonjour! Au cassette de bois cette semaine? Ouais, j'ai été me couper du beau bois pour faire des meubles. Dans ma dernière vidéo, vous m'avez vu fabriquer un moulin pour ma scie à chaîne que je garde à la maison. Ouais, je m'en sers pour faire des planches de bouleau que je rapporte du chalet. Mais au début du mois de janvier, je lui ai fait faire un petit voyage de 600 km. Ah, ici, là, on est sur l'autoroute en Ontario. Maintenant, on a traversé la frontière et on est aux États-Unis. Ouais, c'est assez évident, parce qu'il y a des drapeaux américains partout. Non, on ne voit pas ça par chez nous. Ouais, mais j'ai pas traversé la frontière pour regarder les drapeaux, mais plutôt pour couper des planches de cerisier. Oui, Peter m'a offert de couper des troncs pour me faire des planches. Présentement, là, il est en train d'avoir son cours de maniement de moulin à scie à chaîne. Ensuite, il peut remplacer René sans manivelle. Après une couple d'heures de coupe, là, on peut rapporter les planches près de la route. La voiture là, est pas très proche des troncs qu'on a coupés. Quand c'est près de la route, on peut tout embarquer. Le lendemain, Peter m'amène chez son beau-frère John, dans un champ de foin. Au centre, là, il y a une grosse éolienne. Ah, mais ici, là, l'arbre est bien plus gros. Puis, on peut couper des planches plus longues. Ouais, mais par contre, René, elle s'est blessée au poignet la veille. Donc, on est seul toute la journée. On réussit à remplir la remorque. Je suis pas mal content. Par contre, il fallait que j'aille voir l'éolienne de plus près. C'est vraiment impressionnant quand on la compare à Peter. Oui, la petite tache au bas, là, c'est vraiment lui. Voici le cerisier lorsqu'on est rendu à la maison. C'est vraiment excitant. Certaines planches ont plus que 100 mm d'épaisseur. Et c'est pas tout. J'ai aussi une pleine boîte de camion remplie de cerisier. Par contre, il faut tout empiler ça maintenant. On décide de déplacer ma pile de panneaux d'acajou pour pouvoir entreposer le cerisier dans mon ancien atelier. Juste faire ça prend du temps. J'ai pas mal d'acajou. Rentrer les planches dans la maison, c'est assez facile parce que tout est glacé dehors et je peux les glisser directement sur la glace. Tout ce qui reste à faire, c'est de les descendre dans le sous-sol. À l'intérieur, je fais marcher les planches. Non, il n'est pas question que je soulève ça parce que ça pèse un âne mort, juste ce panneau. Ah, mais j'ai pas fini. Il y a encore des planches à rentrer. Ouais, René et Peter pensaient jamais que j'aurais passé des douanes. OK, c'est vrai que si j'aurais pas répété aux 3 douaniers que selon mon interprétation de la loi, s'il n'y avait pas d'écorce sur un morceau de bois, il pouvait être rapporté au pays. Ils ont vérifié parce qu'ils me croyaient pas. Puis ils sont aperçus que j'avais raison. Une chance que j'ai poliment insisté, sinon j'aurais pas ce beau bois-là dans mon sous-sol. Vider les morceaux qui se trouvent dans la boîte du camion, c'est bien plus facile. Et voilà, c'est fait. Tout le cerisier est dans la maison. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre qu'il soit sec pour pouvoir faire quelque chose avec. Je remercie Peter et son beau-frère John de tout mon cœur pour ce beau bois. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.